Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Cassie FJ, bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fait que n'oubliez pas que dans le parcours, les deux personnes ont un travail à faire en fait. Et je trouve que parfois on l'oublie en fait un peu. On a l'impression que c'est seulement la chaser qui a le droit aux critiques. Qui a le droit à ce qu'on lui dise qu'elle est dépendante affective, qu'elle ne prend pas soin d'elle, qu'elle est toujours en train de se concentrer. Et du coup, il y a des personnes qui ont un peu mis le runner sur un piédestal. Et quand on parle vraiment des difficultés du runner, limite, en fait, on le juge, on le critique. Faut pas oublier que déjà, la féminine, elle est dans un amour inconditionnel. Donc, c'est pas parce que tu dis quelque chose qui est une vérité à propos de quelqu'un que tu le juges, que tu le critiques ou que tu le rejettes. C'est juste un fait, hein, tu dis la vérité. On peut dire de quelqu'un que c'est un enfant, qu'il est needy, sans pour autant le rejeter en fait. Quand on est dans l'amour inconditionnel, on est conscient de qui on a. Parce que idéaliser son runner, ça va 2 minutes. Ça va 2 minutes. Idéaliser la personne, projeter une illusion sur cette personne et ne pas la voir telle qu'elle est, ça va 2 minutes. C'est normal. Il y a énormément de personnes qui vont apprendre dans le parcours qu'elles ne sont pas dans un amour inconditionnel. Parce qu'elles sont dans l'illusion, tu vois. Elles ont vu que le beau du runner. Elles se sont focalisées que sur les belles parties de lui. Et puis tout ce qui est pas trop joli, dès qu'on le voit, oh là là, je l'ai vu en fait la dernière fois, oh là là, il m'a dégoûté. Mais comment j'ai pu aimer ce mec? Oh mon Dieu! On voit bien que l'amour inconditionnel, il n'y est pas du tout là. Alors que la chaser, elle fait son travail, elle monte sa montagne. Tout ce temps-là, elle est en silence radio avec le runner, elle ne le voit pas. Le silence radio fait qu'elle peut se concentrer sur elle et autres. Et une fois qu'elle a fait le travail, le runner se pointe. Le runner n'a pas encore fait le travail sur lui et là, oh là là, je l'ai vu le gars là, oh mon Dieu, oh non mais comment j'ai fait quoi. Vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu dans un foutage de gueule? Donc toi, tu avais beaucoup de parts dysfonctionnelles, tu faisais des trucs hyper moches. Je suis chaser, donc je peux vous dire que je sais très bien ce qu'on faisait. Dépendance affective, dès que quelqu'un me drague, je réfléchis à ce que je vais mettre avec cette personne alors que le gars en fait me plaît pas du tout, mais j'ose pas lui dire parce que je veux pas le rendre triste. Donc je préfère subir, supporter, être dans une relation avec un gars que j'aime pas, en plus un pervers narcissique, je l'aime pas du tout, je suis même pas attirée par lui, mais je reste avec lui. Mes potes sont toxiques, ils ne veulent même pas mon bien. Je suis obligée de me diminuer à chaque fois, je me diminue. J'ai peur de montrer que je suis intelligente, que j'ai du succès parce que sinon on m'envie. Et les gens ils m'envient, mais ils ont le droit de m'envier. Bah oui, les gens ont le droit de m'envier parce que c'est pas normal que j'ai autant de bonnes choses dans ma vie. C'est pas normal que j'ai autant de qualités. Donc les gens ils ont le droit de me détester en fait. Quand j'arrive dans une pièce, avec la lumière que j'ai, en fait, les gens s'intéressent à moi. Donc, du coup, les gens me détestent. Ils ont le droit de me détester parce que je prends trop de place. Voilà. Je dois me réduire, en fait. Je dois me réduire au lieu de changer de pote. Donc, toi, tu as fait ton travail et autres. On t'a laissé et autres. C'était burk. Quand on te disait des choses trop méchantes, tu coupais la vidéo parce que c'était trop pour toi. Et ensuite, quand le runner, il arrive, c'est son tour. Lui aussi, on est obligé de lui dire la vérité. On va lui dire que ce qu'il fait, c'est pas bien, tu vois. C'est pas normal. C'est pas normal que ce soit à nous, les féminines, d'entretenir le monsieur. Parce que monsieur n'a toujours pas de situation et autres. On peut même plus dire les vérités, en fait, par rapport au runner. Donc la chaser, on peut la casser dans tous les côtés, mais le runner, on n'a pas le droit de le casser, en fait. Au bout d'un certain temps, je suis désolée, mais quand tu es amené à canaliser sur un runner, tu dis ce qui se passe, tu peux pas en fait choisir les mots quoi. Ça vient comme ça vient en fait. Et surtout, c'est vrai que ça peut paraître, désolé les runners qui écoutent ça, ça peut faire mal et autres.
Mais ça vous permet de conscientiser. Et puis de toute façon, c'est toujours exagéré. Hein. C'est toujours exagéré, vous voyez. Mais l'objectif, c'est de conscientiser que oui, il y a une partie de moi qui est comme ça et que cette partie de moi, je dois la travailler. Je dois la travailler. Et c'est ainsi que les choses fonctionnent. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Par rapport, je voulais parler par rapport aux runners, des chasers qui ouvrent les yeux sur leur runner, au moment de la complétude. C'est totalement normal, parce qu'à ce moment-là, déjà, la chaser, elle a fait un grand travail sur elle. Elle n'est plus dans les peurs, vous voyez. Ça fait que elle peut, pour la première fois, en fait, ne plus voir cette relation comme une espèce de sauvetage, tu vois. En mode, j'ai trop besoin pour tenir parce que si j'ai pas ça dans ma vie, je me retrouve seule avec moi-même, je vais devoir apprendre à me donner de l'amour. Mon runner, il me montre cet amour inconditionnel envers moi. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi il m'envoie ça, parce que moi, je ne vois pas trop qu'est-ce qu'il y a à aimer chez moi. Donc là, une fois que c'est toi qui as commencé à mettre de la lumière sur toi, tu as appris à t'aimer. Donc maintenant, tu as appris à t'aimer, tu te donnes cet amour à toi. Tu n'as plus besoin maintenant de l'amour de l'autre, en fait, tu vois. C'est plus nécessaire. En fait, tu n'es plus dans le besoin. Et je pense que c'est à partir de là, en fait, tu sais, à cette période de complétude, on dit souvent que c'est une nouvelle rencontre avec le runner, tu vois. Parce que toi, tu as changé, lui aussi, certainement, il a changé. Vous vous revoyez, c'est comme partir sur une nouvelle base, en fait. C'est une nouvelle rencontre, en fait. Le passé, les souvenirs, on a laissé ça derrière. Et là, en fait, on se demande tous les deux à qui on va avoir affaire comme personne. Donc, il y a certaines personnes qui vont revoir l'autre. Et puis là, ce sera beaucoup d'amour. Puisque depuis le début, de toute façon, elle était consciente de ce que le runner avait à travailler. Donc là, ce sera beaucoup d'amour. Ça m'a fait plaisir de revoir l'autre et autres. Il a beaucoup changé et autres. Et puis, parfois, ça sera... Oh, mais en fait, il n'a pas du tout changé, en fait. Il n'a pas du tout changé. Et en plus, il revient. Ah, et je dois l'accepter. Ah, bah oui. C'est pas que tu dois l'accepter, genre. Mais oui, tu dois l'accepter. Dans tous les cas, tu dois l'accepter. Mais pas en mode accepter dans une relation amoureuse, mais accepter en tant que personne. Tu vois, il peut pas... Tu dois le voir tel qu'il est, quoi. En fait, c'est ça, quoi. Tu dois le voir tel qu'il est. Que tu l'acceptes dans une relation ou pas, ça, c'est libre à toi. Si tu as envie de construire, de continuer ton chemin avec lui, de le choisir et d'avancer avec lui, ça, c'est ton choix. Personne ne va te dire ce que tu dois faire. Mais par contre, oui, tu dois l'accepter tel qu'il est. Genre dans le sens où tu le prends comme il est, quoi. Genre tu le vois comme il est, quoi. Tu n'essayes pas de mettre des filtres sur lui, quoi. Pour essayer de comment dire, embellir un peu son image, quoi. Donc là, ouvre un peu les yeux, quoi. Ouvre les yeux si c'est ce que tu faisais pas avant, quoi. Donc du coup, beaucoup de parcours, hein, le runner, il revient. Et c'est là, maintenant qu'il a l'aide, le soutien de la chaser qui travaille. Il y a deux types de parcours, hein. On a le parcours où le runner, il va revenir et puis il va cheminer avec la chaser. Et on a des gens où, en fait, ils vont se voir qu'une fois que les deux ont beaucoup travaillé. Il y a des parcours comme ça. Les deux, il va y avoir une période de séparation un peu plus longue où les deux vont être amenés à cheminer. Donc la complétude, tu sais, une fois que tu as atteint la complétude, tu sais que le travail de l'autre commence. Donc parfois, c'est pas forcément ça. Une fois que tu as la complétude, parfois tu peux en voir des nouvelles de l'autre. Et à ce moment-là, voilà, vous décidez de reprendre et vous faites le travail ensemble. Mais ça se peut que parfois la complétude, il y a un bon moment avant que l'autre revienne, avant que l'autre se manifeste. Et donc, pendant tout ce temps, toi, tu fais les derniers paramétrages, on va dire. Et ensuite, il revient. Et il a déjà fait un bon paquet de chemin parce que tu as quand même fait beaucoup de libération, on va pas se mentir, hein. Tu as fait quand même beaucoup de libération et ça l'a allégé quand même. Ça l'a beaucoup allégé. Et il y a aussi ce côté où il revient pour tester aussi et harmoniser les énergies et autres.
Ouais, donc du coup, il y a des personnes qui vont être confrontées à oui, mais non, il a pas du tout changé, il est exactement comme avant, hein. Oh mon Dieu. Ouais. Du coup, je m'arrête là. J'avais juste une anecdote personnellement à partager sur mon runner, moi, qui a, qui a pu changer, en fait. Donc, je suis pas dans le parcours, tu sais, des chasers qui vont faire avancer leur runner, parce qu'il y a beaucoup de chasers, elles font avancer le runner une fois qu'elles ont atteint la complétude. Elles le font travailler, hein. Et pour le faire travailler, ça veut dire, les gars, faut pas être des petites chochottes, quoi. Si tu sais toujours pas dire les choses. Normalement, la chaser qui est comme... Moi, je sais pas, j'aurais eu cette impression-là, hein. Que la chaser, c'est pas forcément celle qui a des problèmes de communication. Pour moi, c'est le runner. Le runner ne parle pas, ne dit pas les choses. Le runner a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Alors, oui, après, il y a des chasers, peut-être, hein. Mais je pense que quand même, majoritairement, les chasers, elles communiquent, elles disent des choses. Est-ce qu'il y a des chasers qui sont encore... des chasers... Pour moi, c'est le type runneuse, hein. Chaser runneuse qui a peur de dire... parce qu'elle a peur de déranger, parce qu'elle a peur aussi qu'on la rejette. Et ça me fait beaucoup penser, tu sais, au profil... que tu pouvais avoir avant de travailler tes blessures, où tu restais avec des relations toxiques parce que tu savais pas dire les choses. Mais pour moi, en fin de parcours, une chaser, elle a quand même... Pour moi, si toi, t'es pas encore au stade où tu sais pas communiquer, il y a un problème. Parce que normalement, la chaser, elle a travaillé sur la colère. Elle sait se mettre en colère, elle a plus peur de se mettre en colère et elle ne trouve plus que ce soit toxique de se mettre en colère. Elle a appris à se mettre en colère. Dans les relations, elle a appris à se mettre en colère, elle a appris à dire les choses et à communiquer les choses. Elle parle maintenant, la chaser. Si elle a quelque chose à le dire, elle le dit. Si elle n'est pas d'accord, elle le dit. Donc les chasers en fin de complétude, il n'y a plus de... Non, mais moi je dis plus les choses en fait. Maintenant, tu dis les choses. Donc le runner, lui, il peut toujours avoir les problèmes de communication. Et donc oui, donc je disais petite anecdote personnelle parce que moi du coup je suis du côté où le runner en fait il fait son travail de son côté. Il fait le travail de son côté et en fait il a fait tomber certains masques. Il a fait tomber certains masques de ce que j'ai pu voir. Avant, je me souviens quand on faisait des photos à l'église, il faisait toujours un sourire, mais vraiment un sourire, mais trop fake quoi. En mode, il est heureux alors que ça se voit que c'est fake, quoi. Et là, maintenant, il exagère plus, c'est un sourire simple. Mais tu vois qu'il est plus en mode, je vais me montrer trop mignon, adoptez-moi, coucou, adoptez-moi, je suis un enfant trop mignon. Genre maintenant, il fait un sourire, bref, très, comment dire, hein, plus fake, quoi. Un sourire vraiment normal, traditionnel, quoi. Bon, je sais pas c'est quoi un sourire traditionnel, mais vous voyez, genre un sourire pas exagéré. Et le runner, il a encore beaucoup de mal, hein, à rentrer en communication parce que le runner a du mal à rentrer en communication parce que ouais, je dirais qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que ils se sont déjà désolés, tout simplement. Il ne sait pas comment revenir. Il ne sait pas comment revenir vu comment il est parti comme un lâche. Bon, c'est pas qu'il est parti comme un lâche, mais c'est que voilà, il s'est dit, bon, de toute façon, je suis pas à la hauteur, alors je m'en vais. Il y a aussi ce côté, tu sais, je me sens pas poussée de parler parce que je sais que cette personne, de toute façon, elle m'aime. Cette personne, elle m'aime, elle va jamais m'abandonner. Je sais que voilà, c'est quelqu'un, peu importe à quel moment je reviens, de toute façon, je sais qu'elle ne m'abandonnera pas. Et c'est là où aussi on parle du switch. Le runner, il sent que, oh, là, il est en train de perdre la personne et que c'est bon, cette personne-là, cette fois-ci, elle est de son côté. Elle fait ses trucs de son côté. En fait, si tu veux, quand tu donnes trop d'amour à une personne, en fait, cette personne, c'est comme si ça a annulé sa capacité à sentir les émotions qu'elle a pour toi. Quand tu donnes trop d'amour à une personne, ça annule en fait la capacité qu'elle a de ressentir. Mais le vide que tu laisses à cette personne, ça fait remonter à la surface. Si jamais, il y a des émotions, des sentiments évidemment. Si jamais
S'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de sentiment. Mais quand tu prends de la distance avec une personne, que tu arrêtes de lui donner trop d'amour, c'est-à-dire que tu sais, le moment de la complétude, en fait, maintenant, toi, tu te concentres sur toi, tu es sur tes projets, tu te donnes de l'amour, ça fait un vide. Et ce vide-là, ça permet au runner de pouvoir ressentir ce qu'il ressent vraiment. Donc, tout ce qu'il a pu avoir comme émotions, il ne les a pas en fuite. Il les a pas enfuis. C'est ce que je dis, c'est que l'amour que tu lui as donné fait que ça les a dissimulés. Mais une fois que tu retires, ça remonte à la surface en fait. Et donc à ce moment-là, waouh, tu vois, ça jaillit quoi. Ça jaillit en mode, ouais, mais j'aime cette personne, il faut que j'aille être avec cette personne, tu vois. C'est pour ça qu'il faut savoir en fait couper ça, tu vois. Couper ça et remettre ça sur toi quoi. Remettre ça sur toi, t'occuper de toi, te donner de l'amour, te nourrir quoi. Parce que si tu mets ton énergie à l'extérieur, forcément, tu sais, c'est comme quand on parle de la notion de pardon. Le pardon, c'est quoi? C'est quelqu'un a pris ma part. Et pardon, c'est je récupère ma part et je me la redonne. Quand je pardonne à mon runner, c'est que ce que je lui ai donné, je reprends. J'arrête de le nourrir, en fait. Je reprends mon énergie pour moi. Et ensuite, avec cette énergie que j'ai, je repars de mon côté, je vis ma vie de mon côté. Le pardon, ça consiste à récupérer la part de toi que tu as donnée. C'est très important de comprendre ça, parce que beaucoup de personnes savent qu'elles sont dans des relations toxiques, mais elles continuent de pardonner. Pourquoi elles continuent de pardonner? Parce qu'elles savent que le moment où elles vont récupérer leur part, l'autre personne va partir, puisque cette personne est là dans un seul but, t'utiliser. Et donc là, oui, on arrive au fait que oui, il est manipulateur parfois, le runner. Il est manipulateur, c'est qu'il reste parce que tu lui donnes quelque chose. Il se sert. Et en retour, il donne rien. Et le moment où toi, tu arrêtes de lui donner, il est censé partir. Mais le moment où lui, il pense qu'il va repartir, comme il sait en fait que là, ses émotions sont revenues à la surface, il ne part pas. Et tu vois, c'est un petit peu deux fonctionnements parce que le premier fonctionnement, c'est le fonctionnement de l'anxieux. L'anxieux, s'il ne court pas derrière, s'il ne dit pas ce dont il a besoin, il pense qu'on va l'abandonner. Donc c'est pour ça qu'il est là toujours en train de surveiller l'autre. Oh, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, je suis là, oh, oh. Et l'évitant, lui, c'est tout le contraire. Lui, il fuit parce qu'il sait que de toute façon, cette personne elle-même, je suis en sécurité en fait. Donc du coup, je suis pas pressée en fait. Je vis ma vie de mon côté, tout ça, je suis indépendant, je fais les choses par moi-même. Et puis, j'ai pas forcément besoin, tu sais, de valider ou de faire une quelconque action, parce que de toute façon, elle m'aime déjà. Pourquoi je vais me faire chier à faire des actions alors que cette personne, elle m'aime déjà? J'ai pas besoin. Du coup, moi, je suis tranquille, quoi. Je fais ma vie, de toute façon, je sais qu'elle m'aime. Ce qu'on a, de toute façon, c'est trop fort. Le lien qu'il y a entre nous, il est indestructible, donc elle va jamais m'abandonner, c'est impossible. Et quand je reprends ma part, c'est pas parce qu'en fait, je décide de tourner la page, ça n'a rien à voir, c'est juste que je me concentre sur moi. Je me concentre sur moi, j'évolue, je travaille sur moi. Et du coup, comme je nourris plus l'autre maintenant sent un vide. Et donc, ça le pousse lui-même, en fait, déjà à conscientiser que, oh, tout ce que j'avais pas conscience, les émotions, les sentiments, du moins, c'est à ce moment-là qu'il va réaliser si c'est vraiment un lien, flamme jumelle ou pas. S'il découvre que oui, il a des émotions, des sentiments pour toi, il va savoir que oui, je suis amoureux de cette personne et c'est pas seulement ce que cette personne me donne qui fait que je reste avec elle, c'est que je l'aime. Et si c'est pas flamme jumelle, à ce moment-là, il va partir de son côté, il va vivre sa vie. Donc voilà ce que je pouvais vous partager vaguement. Je vous laisse sur ça et je vous souhaite à tous une excellente journée et à très vite.